Pendant quelques semaines, on se retrouve donc dans le second livre, qui est donc le livre de Shemot. Shemot, c'est donc le livre dans lequel on va commencer à nous raconter toute l'histoire de l'exil, toute l'histoire de l'exil du peuple d'Israël en Égypte, et avec la sortie d'Égypte, la révélation de la Torah, donc des moments et la construction du sanctuaire. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que le second livre donc de la Torah, qui est le livre de Shemot, commence par un terme, a priori, on ne comprend pas l'intérêt, puisque le texte nous dit « Et les Shemot Bnei Israël » et voici le nom des enfants d'Israël, Habaï Mitzrayma, qui sont sortis en Égypte, qui sont arrivés en Égypte, et on commence à nous citer les noms des 12 fils de Jacob. D'accord ? Bon, a priori, vous allez dire, intéressant, mais est-ce qu'on a véritablement besoin de nous le dire ? Si vous regardez le texte, Shemot c'était la semaine dernière, mais on va quand même aborder Shemot et puis après Vaïra. Si vous regardez le texte, dans le livre précédent, donc qui était le livre de Bereshit, la fin du livre de Bereshit se termine par quoi ? Par justement toute l'histoire des 12 fils de Jacob et de leur bénédiction. D'accord ? Donc Jacob a 12 fils, il les rassemble, il les prend les uns et les autres, il leur dit voilà, rassemblez-vous, et il leur donne à chacun une bénédiction. Et donc on conclut le premier livre de la Torah sur les 12 fils de Jacob et la bénédiction qu'il vient de leur donner. Donc a priori on est au courant qu'il y a Jacob, donc, qui va disparaître, ses 12 fils, qui sont en Égypte, puisqu'on se rappelle qu'en effet, ils étaient tous arrivés en Égypte. Et puis, a priori, eh bien, la suite, c'est l'histoire donc de l'esclavage qui va avoir lieu en Égypte. Or, de manière très curieuse, le texte commence et nous dit « Ve'ele Shemot Bnei Israël » et voici le nom des enfants d'Israël. A priori, on ne voit pas du tout l'intérêt de le dire. On les connaît, et puis on nous dit voilà, voici leur nom. Rouven, Shimon, Lévi, donc on donne le nom des 12. Yaakov et sa famille sont venus, mais on est au courant. Donc ça, c'est déjà la première question. Comment se fait-il que le second livre, qui va parler de la construction du peuple juif, qui va avoir lieu lors de la sortie d'Égypte, qui va parler de l'exil, a besoin d'abord de nous parler des 12 fils de Yaakov, de citer leurs noms, alors que précédemment, on les connaît déjà. Ça, c'est déjà la première question. La seconde, c'est le Vav, Ve'ele Shemot, et voici les noms. Normalement, un texte ne commence pas en disant « et voici ». On aurait dû dire « et les Shemot, voici les noms ». Et en effet, il y a une règle, c'est que chaque fois que le texte nous dit « ve et les et voici », en début donc de phrase, en début donc de sujet, le vav, qui est la conjonction de coordination, mais ici on ne voit pas avec quoi, est là pour nous dire qu'il va y avoir un enseignement supplémentaire que l'on ne connaissait pas, ou en tout cas que l'on veut mettre en exergue, à partir des mots que l'on va dire par la suite. Donc il faut croire que le fait de reciter à nouveau les noms des 12 fils de Jacob va être un élément supplémentaire dont on a besoin d'avoir la connaissance avant de commencer à parler de toute l'histoire de l'exil. Alors, quelle est cette notion-là ? On va s'arrêter, si vous le voulez bien, en premier lieu, sur un concept que l'on appelle le concept donc, du Shem, c'est-à-dire la notion du nom. D'accord ? Un Shem, un nom. C'est quoi la notion du nom ? Ça veut dire quoi ? Alors, on va regarder quels sont les différents mots que l'on trouve autour de ces deux lettres, Shin même. D'accord ? Eh bien, vous allez avoir le terme de Sham, qui veut dire là-bas, Shem, le nom, et puis Sham même, donc on prend la deuxième lettre du même et on la redouble, c'est ce qui veut dire destruction, quelque chose qui est complètement vide, d'accord ? Shmama, ou Shomem, le Hishtomem, c'est quelque chose qui nous bouleverse, c'est quelque chose qui nous surprend. Donc on a ici le mot Shem, dans lequel on retrouve le concept de destruction, le concept de bouleversement, la notion de Sham d'un lieu que l'on indique, et Shem, le nom. Quelle différence fondamentale il existe entre le concept de Shmama, c'est-à-dire de destruction, le concept de désolation, la notion du nom et la notion donc du lieu que l'on indique. Sham là-bas, Shem le nom, Shomem détruit, Shamem c'est quelque chose donc, qui est complètement dévasté. Eh bien, les Chachamim nous expliquent et disent la chose suivante. Ils vont dire qu'au fond, la notion, quand on vous parle d'une chose qui est Shomem, c'est-à-dire de quelque chose qui est complètement déserté, de quelque chose qui est complètement abîmé, de quelque chose qui a été complètement détruit. C'est quoi le concept d'une chose qui est détruite ? Imaginez que je prends une chose et que je la détruise. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai détruit une chose ? Qu'est-ce qui se passe ? Allez, on est entre nous. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est en morceaux.
C'est vrai, vous avez raison. Un instant. D'accord. Une chose donc, qui est détruite, c'est une chose qui est en morceaux, totalement. La remarque est bonne. Quand vous prenez un objet que vous le détruisez, eh bien, cet objet-là ne peut pas remplir sa fonction. On est d'accord? C'est-à-dire, on a, comme vous le dites parfaitement, tous les éléments de cet objet qui sont présents, mais qui sont complètement désorganisés. Ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là, mais ils sont totalement désorganisés. Donc, quelque part, ils ne peuvent plus remplir leur fonction. C'est quelque chose qui est impossible maintenant. La notion du shem, la notion du nom, c'est ce qui renvoie exactement au contraire, c'est-à-dire un nom définit l'individu dans la fonction qui doit être la sienne. En effet, le Talmud nous dit que Rabbi Meir dit avec Bishmé, que Rabbi Meir avait l'habitude d'analyser les noms, car en effet, à travers le nom d'une personne, eh bien, on va découvrir la fonction qui est la sienne. Et donc, lorsque la Torah commence à relater l'histoire de l'exil et l'histoire donc, dans un second temps, de la reconstruction du peuple, enfin, de la construction du peuple juif, elle nous dit voilà, sache que le point de départ de toute l'histoire qui va construire le peuple d'Israël va tourner autour du concept du nom, c'est-à-dire de la capacité de savoir quels sont tous les éléments qui constituent l'individu et de savoir que l'histoire n'a de sens que dans la mesure où il a intégré la totalité des éléments qui le constituent lui pour pouvoir justement Sham arriver là-bas, c'est-à-dire accéder à un objectif. Alors que quelque chose qui est shomem, quelque chose qui est complètement dévasté, n'est pas un univers vers lequel on va. On a donc d'un côté l'univers de la destruction et de la dévastation, c'est-à-dire d'un endroit dans lequel il n'y a strictement rien, il n'y a pas de fonction à remplir, il n'y a rien à y faire. Il y a au contraire le Shem qui va définir la spécificité de l'individu à travers les différents éléments qui le constituent, mais le savoir de son Shem, le savoir de son nom, n'a de sens que dans la mesure où il y a Sham, un là-bas, c'est-à-dire un objectif vers lequel on va tendre. Et donc, ça reviendrait à dire que le début de l'histoire de l'exil commence par le veux et les et voici. Je vais t'indiquer une dimension supplémentaire que tu ignorais par rapport à ton identité. C'est quoi? C'est que tous les éléments qui te constituent vont t'amener vers quelque chose, alors qu'a priori, l'histoire maintenant, c'est quoi? C'est une histoire d'exil. Ça veut dire que l'exil va être un élément qui rentre à l'intérieur d'un processus qui va te permettre d'atteindre Sham, là-bas, quelque chose qui est un objectif. Alors que l'exil est généralement beaucoup plus perçu comme étant quelque chose dans lequel il n'y a rien à faire, comme étant une négation d'une possibilité d'histoire. Puisque l'exil, c'est de ne pas être, a priori, dans le cadre et la réalité adéquate pour pouvoir construire. Il existe donc l'exil géographique, c'est une notion qu'on avait une fois abordée ici, l'exil géographique et l'exil intérieur. C'est-à-dire dans les deux cas, c'est exactement le même principe. Je ne suis pas, a priori, dans le cadre, soit le cadre individuel dans lequel je pourrais a priori donner le meilleur de moi-même et réaliser Sham, mon objectif, ou alors je ne suis pas dans le cadre géographique qui serait le plus adéquat pour réaliser mon objectif, mais là de manière collective au niveau d'un peuple. Et le texte nous dit non. Veuillez les shemot, et voici les noms, c'est-à-dire il y a une dimension nouvelle que tu vas devoir comprendre, c'est que ton Shem, c'est-à-dire les différents éléments qui te caractérisent, vont devoir se confronter à un univers qui s'appelle l'exil, qui est a priori en parfaite inadéquation avec ce que tu croirais être un objectif, puisque justement tu n'es pas là où tu devrais être, mais c'est faux. C'est-à-dire le texte dit voilà, c'est faux. C'est-à-dire qu'en deux mots, l'exil est un lieu dans lequel tu vas devoir passer pour pouvoir à un moment arriver Sham là-bas. Ce n'est pas une forme de bifurcation que tu es obligé de prendre pour des raisons X, Y, Z. Ça rentre à l'intérieur d'un processus qui te permettra d'atteindre ton véritable objectif. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans l'exil une dimension de toi-même qui est dans ton Shem, mais que tu ne peux pas découvrir autrement que dans cette situation. Et c'est d'ailleurs quelque chose que l'on retrouve dans le mot exil, puisque le mot exil, c'est le mot galout, et galout, ce sont les mêmes lettres que le mot galouille, qui veut dire révéler. C'est-à-dire que l'exil est un lieu dans lequel tu vas pouvoir révéler une dimension de toi-même que tu ignorais
et sans laquelle tu ne pourrais pas arriver Cham là-bas. C'est-à-dire que sans l'exil d'Égypte, on ne peut pas accéder véritablement à l'objectif qui est le nôtre. Donc ce n'est pas du tout un univers de punition, de sanctions que l'on se doit de supporter, c'est un univers qui devient presque une nécessité. D'ailleurs, le premier exil, qui est l'exil d'Égypte, ne peut pas être perçu comme étant une dimension de sanction au niveau du peuple. Il n'y a pas de sanction. A priori, il n'y a pas eu de transgression, il n'y a pas eu de faute. Alors, il y a eu des dysfonctionnements, mais à aucun moment le texte nous dit, bon ben, t'es puni, t'es en exil. Puisque Dieu a dit à Abraham, Yado ateda ki geriezaracha beretz solem vavadu minuotam. Sache que vous passerez à l'intérieur donc de ce processus qui s'appelle l'univers de l'exil. Et c'est seulement là que vous allez comprendre Ve et les shemot, ce que sont véritablement vos noms. C'est-à-dire, vous allez comprendre une dimension de vous-même que vous allez ignorer. Quelle est la dimension, au fond, que l'on va devoir révéler à l'intérieur de l'histoire de l'exil, et plus particulièrement de l'exil d'Égypte? Quelle est cette chose-là qu'on va devoir découvrir? Eh bien, la première chose que l'on va devoir découvrir, c'est justement ce que l'on ne peut pas être. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est en train de dire au peuple d'Israël, sachez qu'il y a des dimensions qui ne peuvent pas faire partie de vous, c'est-à-dire que dans votre identité, il y a certaines choses qui ne peuvent exister. Pour pouvoir arriver Cham, là-bas, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être vous. Il y a donc une double dimension dans le Shem. Il y a à la fois tous les éléments qui te sont nécessaires pour accéder à, et il y a des éléments qui ne peuvent pas être, sinon tu n'arriverais pas Cham là-bas. On va dire que c'est à la limite comme une voiture dans laquelle un certain nombre d'éléments sont nécessaires pour pouvoir accéder à quelque chose, mais on ne peut pas en effet laisser dans cette voiture par exemple un limitateur de vitesse ou certaines choses qui seraient des éléments qui t'empêcheraient d'accéder réellement là où tu peux être. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être là. Et c'est quoi ces choses donc qui ne peuvent pas être là? Dans ton Shem. C'est-à-dire, quelles sont les choses qui, traduit différemment, ne peuvent véritablement faire partie de ton identité. Ils ne peuvent pas y être. C'est pas possible. Sinon, tu n'arrives pas Cham, tu n'arrives pas là-bas. Alors, c'est quoi? Alors, on va le retrouver dans les premiers versets. Le texte, dans les premiers versets, va nous décrire le point de départ de l'exil. C'est-à-dire de ce lieu dans lequel tu vas découvrir des éléments qui ne peuvent pas être toi. Ça ne peut pas être toi, sinon, il y a quelque chose qui t'empêchera d'atteindre ton objectif. Tu pourras accéder à quelque chose, mais ton objectif ultime, tu ne pourras pas l'atteindre. C'est quoi? On va voir donc, le point de départ de l'exil, ça commence par quoi? Ça commence donc par une parole du Pharaon. Le Pharaon donc va dire, lorsqu'il va voir que le peuple d'Israël se développe, eh bien, il va dire quelque chose qui est assez curieux. Il va dire, attention, ce peuple-là est très nombreux, il est plus puissant que nous, soyons intelligents, car si nous ne réagissons pas, un jour il va se retrouver à se développer, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement nous faire sortir de la terre. Alors, quels sont les deux éléments qui sont présents ici? Le premier élément que l'on retrouve ici, c'est l'univers du sheker, du mensonge. C'est-à-dire, les propos du Pharaon sont mensongers. Ils sont mensongers parce que lorsque le Pharaon dit « ils sont plus nombreux et plus forts que nous », c'est totalement inexact. Et donc le mensonge ne peut pas faire partie de moi-même parce que sinon il m'empêcherait d'accéder à Cham là-bas. Alors pourquoi? Nous, la plupart du temps, on voit dans le mensonge quelque chose qui est un défaut. On dit c'est pas bien de mentir, quelqu'un qui ment, il a un défaut. Mais en quoi ce mensonge-là est quelque chose qui m'empêche d'accéder à? Parce que dès le moment où l'homme ment, comment est-ce que ça se dit un mensonge en hébreu? Ça se dit sheker. Et avec le mot sheker, vous faites le mot kesher. Kesher, c'est quoi? C'est un lien, c'est-à-dire un nœud, c'est donc créer un système. Dès le moment où tu intègres l'univers du mensonge dans ta vie, tu es obligé à ce moment-là de construire un système, parce que ce mensonge-là va nécessairement en appeler un second, qui en appellera un troisième, qui en appellera un quatrième, et donc au bout d'un moment, tu pourras accéder à quelque chose, mais comme tu auras construit un système pour pouvoir justifier ton mensonge, donc il y a toute une partie de toi-même qui sera obligée d'être dans ce système, et donc tu ne pourras pas véritablement atteindre l'objectif qui doit être le tien. Imaginez que dans une relation, à un moment, vous mentiez à quelqu'un. Alors,
il y a ce que j'appellerais le mensonge pour se protéger. Celui-là, à la limite, c'est plus l'expression d'une relation défectueuse. Parce que si j'ai besoin de mentir pour me protéger, c'est que l'autre n'est pas capable d'entendre la vérité. D'accord ? Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Mais bon, c'est malgré tout quelque chose qui risque de créer un système. C'est vrai. Mais là où c'est beaucoup plus dramatique, c'est quand je mens pour pouvoir atteindre un objectif. C'est-à-dire lorsque le mensonge est un instrument que je mets en place pour pouvoir à un moment accéder à quelque chose. Je te raconte quelque chose de faux pour te faire croire ceci et pour pouvoir arriver à ça. Imaginez, voilà, que je veux faire ici, j'ai envie de faire du business. Et donc, je vais dire au monsieur, j'ai telle et telle chose, je possède ceci, 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 cela, pour qu'il me fasse confiance. D'accord ? Donc, à partir de là, je mets en place un processus pour pouvoir atteindre quelque chose, mais cette chose-là, en vérité, je ne dois pas l'atteindre. Pourquoi je ne dois pas l'atteindre ? Parce que tout simplement, je n'ai pas les éléments, a priori, pour pouvoir l'atteindre. Et comme je ne les ai pas, je les ai inventés. Donc je construis un système pour pouvoir accéder à quelque chose auquel je pourrais accéder un jour, mais qui est tout sauf la destination qui devait être la mienne. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose vers lequel... C'est pas que j'arriverai à rien, mais j'arriverai complètement à côté de l'histoire qui aurait dû être la mienne. Tu as un schème, tu as un nom. Tu as un nom qui est spécifique, c'est-à-dire tu as une histoire particulière, tu as un objectif particulier vers lequel tu dois tendre et auquel tu dois arriver. Maintenant, si tu rentres dans un mensonge, tu construis un système. Dès le moment où tu construis un système, tu rentres à l'intérieur de celui-ci. Et en effet, ça peut marcher, mais tu ne seras absolument pas dans l'histoire qui aurait dû être la tienne. Et ça, c'est donc ce que le Pharaon commence à dire. Il dit, le peuple d'Israël est plus grand et plus fort. C'est faux. Mais comme il est plus grand et plus fort, donc ça veut dire qu'il faut faire attention, donc ça veut dire. Donc on rentre dans un système qui va amener par la suite à toutes sortes de choses. Mais c'est peut-être pas ça en vérité, ce que t'aurais dû faire le Pharaon. Tu aurais peut-être dû au contraire voir dans la présence du peuple d'Israël en Égypte quelque chose qui vous apporte et qui aurait pu amener une autre histoire. Ça, c'est la première chose. Seconde chose qu'il dit, il dit, et donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir ce qu'ils vont faire. Comment on appelle ça en français ? Un procès d'intention. C'est-à-dire que le Pharaon invente quelque chose qui est complètement faux, qui est de dire voilà ce que l'autre va faire. C'est-à-dire en deux mots, je sais quelles sont tes intentions, je sais quel est ton objectif, je pense à ta place. Je pense à ta place, donc à partir de là, l'univers des relations sera défini par la manière dont je pense que l'autre fonctionne, la manière dont j'ai imaginé ce qu'il va faire, et donc quelque part, je ne pourrai jamais découvrir la réalité de ce qu'il est. Parce que si je suis persuadé que quand je vais lui dire ça, il va m'en vouloir, donc je ne vais pas lui dire, et donc c'est la raison pour laquelle peut-être le lien que j'aurais pu créer n'existera jamais. Donc quelque part, ce lien qui était peut-être nécessaire pour que je puisse, à travers mon schème, ma spécificité, atteindre quelque chose, et il faisait partie de mon histoire, eh bien il ne fera pas partie de mon histoire, parce que justement, je lui ai attribué des intentions qui n'étaient pas les siennes, donc ça a généré une manière d'être dans la relation, et donc c'est la raison pour laquelle il y a quelque chose qui ne pourra pas aboutir. Et Akadosh Baruch Hu, dès le début de Shemot, nous dit voilà, Ve ele Shemot Bnei Israël. Sachez donc que le Shem, c'est Sham, c'est là-bas, et la première chose donc que vous allez devoir apprendre de l'exil de l'Égypte, c'est justement quels sont ces éléments qui vous empêcheront d'accéder à cette dimension du Sham. Et ça, on va les découvrir au fur et à mesure, à travers la manière dont le Pharaon va agir vis-à-vis du peuple d'Israël. Et quelque part, on voit que cette manière d'agir amène un certain type de résultat, c'est-à-dire il y a quand même la construction de ce qu'on appelle Pithom et Ramsès, c'est-à-dire de deux grandes villes d'approvisionnement. Certains parlent éventuellement des pyramides du Sphinx, c'est ce que vous voulez, c'est fort possible, j'en sais rien. Donc c'est-à-dire, il y a en effet création, il y a en effet réalisation, mais qui n'était peut-être pas du tout le lieu vers lequel il devait tendre. Ça, c'est donc déjà la première chose que le texte est en train de nous dire. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Le texte nous dit va Yavidu Mitzrayim et Bnei Israël befarer. Les Égyptiens
vont commencer à asservir le peuple d'Israël befarer avec violence. C'est très, très intéressant parce que nous, dans notre image, la violence, c'est quoi? C'est les coups. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand vous voyez dans les images, on représente souvent toute l'histoire de la violence des Égyptiens contre les Hébreux exclusivement par des fouets, des coups, des bâtons. Alors, il est fort possible, en effet, que cette dimension de violence était présente, mais lorsque les textes du Midrash analysent ce terme de farer, ils y font émerger deux autres notions. Ils disent beferach, avec une bouche douce, et la seconde chose qu'ils disent, farer, le travail extrêmement dur, c'est quoi? Noten avoda nashim le anashim, et réciproquement, c'est-à-dire, on a demandé aux hommes d'effectuer le travail que les femmes effectuaient, et aux femmes d'effectuer le travail que les hommes avaient l'habitude d'effectuer. C'est-à-dire deux choses. La première, c'est quoi? Parer, c'est le moment où l'individu instrumentalise, sa parole, pour pouvoir en effet endormir l'autre et atteindre son objectif. C'est-à-dire, c'est le moment dans lequel l'homme a conscience du pouvoir qu'il possède, d'accord? Ici, en l'occurrence, c'est la parole, et la parole, c'est vrai que c'est une des choses les plus puissantes qui soit. Et à partir de cela, il rentre dans une stratégie qui lui permettra par la suite d'accéder à ce qu'il veut. C'est-à-dire que si le pharaon avait dit à ce moment-là, écoutez, les Hébreux, on va venir, on va tous vous asservir, il se serait levé, il lui aurait mis une grande claque, il serait parti en courant. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas atteindre son objectif autrement qu'à travers une stratégie relationnelle, mais dont l'objectif final était exclusivement lui-même. C'est-à-dire que la personne qui était en face pensait qu'en effet, eh bien, il y avait quelque chose de positif par rapport à elle, alors que derrière, en vérité, la seule finalité, c'était le pharaon et son désir d'asservir complètement le peuple d'Israël, de le réduire à sa merci et de l'utiliser. Et ça, si la Torah nous en parle, c'est que quelque part, c'est une notion qui ne peut pas exister. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans notre sham, c'est-à-dire dans l'aboutissement d'un projet, si on fonctionne de cette manière. C'est pas possible. Ça, c'est l'autre élément. C'est-à-dire qu'on pose ici les notions qui ne peuvent pas faire partie de notre histoire, et à la fois collective et individuelle. Si la Torah a besoin de me le dire, c'est que quelque part, ce sont des choses qui peuvent parfaitement exister chez chacun d'entre nous. Clairement. C'est-à-dire que si la Torah vient me dire, c'est que quelque part, ce sont des choses sur lesquelles on doit avoir une vigilance. Si la Torah, quand la Torah parle de quelque chose, c'est que ça nous concerne. Si ça ne nous concernait pas, la Torah n'a pas besoin de m'en parler. Puisque de toute façon, ça ne me concernera pas. Donc, qu'est-ce qu'on a vu d'abord? La notion du sheker, la notion du mensonge. La notion, donc, de penser à la place de l'autre, c'est-à-dire d'être dans un jugement, enfin, d'imaginer la pensée de l'autre, c'est-à-dire penser à sa place. Être ici dans l'instrumentalisation de sa parole pour pouvoir justement faire en telle sorte que les choses arrivent exclusivement pour nous. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve déjà ici deux notions à propos duquel la Gemara nous dit que celui qui les a n'est pas du tout en contact avec le divin. C'est ce qu'on appelle entre autres Sheker et Hanoufa. Sheker, c'est quoi? C'est l'univers donc du mensonge, et Hanoufa, c'est l'univers de la flatterie. C'est-à-dire l'univers dans lequel ce que je dis nourrit l'autre, mais l'objectif en vérité, c'est tout simplement de me l'approprier. D'accord? Et on dit celui-là ne peut pas être en contact avec Akadosh Baruch Hu parce qu'au fond, à un moment, il oublie qu'il y a un créateur de l'univers qui, lui, sait parfaitement ce qui se passe dans sa tête. C'est pas genre, c'est très grave, donc tu vas être sanctionné. Parce que là c'est véritablement, en deux mots, tu penses que Dieu n'est pas au courant, quoi. Tu te fous du monde, quoi. Tu penses qu'Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas ce que tu es en train de faire. D'accord? Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que la Torah dit, et ça c'était une stratégie, c'est-à-dire c'était un objectif. C'est-à-dire c'est un choix. C'est-à-dire, je vais à un moment être dans cette utilisation pour atteindre cela. Qu'est-ce qui se passe derrière encore? Parer, c'est quoi, dit le texte? C'est le moment dans lequel le pharaon donne aux hommes le travail des femmes et aux femmes le travail des hommes. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, c'est quoi le travail des femmes et des hommes? Alors, on représente généralement souvent ça de la manière suivante. On a mis les hommes à la couture et les femmes à la maçonnerie. Pardonnez-moi, il y a des femmes maçons, des femmes architectes et des hommes couturiers. C'est-à-dire, est-ce que ici, véritablement, c'était genre, les hommes n'en pouvaient plus d'être dans les travaux d'aiguille et de broderie, et les femmes n'en pouvaient plus tout simplement de monter des murs? Une femme est parfaitement capable de monter un mur. C'est pas très compliqué. Elle ira peut-être moins vite qu'un homme, parce que physiquement parlant, elle est peut-être moins costaud. Un homme prendra peut-être un peu plus de temps pour pouvoir faire un travail de broderie, mais une fois qu'il a pris la technique, il peut parfaitement le faire. D'accord? Les tapis persans ne sont pas faits par des femmes.
Donc on peut parfaitement y... Donc ce n'est pas ici une incapacité. Qu'est-ce qui se joue ici pour dire, et ça c'est Farer, ça c'est quelque chose qui est extrêmement dur, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est véritablement la violence. C'est-à-dire, on parle ici de quelque chose qui est... Farer, c'est quelque chose qui est là, qu'est-ce qui s'est joué? Alors, si on réfléchit, qu'est-ce qui se joue au fond dans l'univers du travail? Et qu'est-ce qui se joue dans l'univers de la spécificité du travail? Pourquoi est-ce qu'au fond, on dit, voilà, un homme va plus particulièrement faire cela, une femme va plus particulièrement faire cela? Au fond, est-ce qu'on n'est pas en train juste de dire, voilà, ben, ça doit être comme ça? Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est la catastrophe? D'accord? Pourquoi c'est difficile? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, il s'est passé une chose très simple. C'est que le pharaon a décidé que l'individu n'avait pas la liberté de fonctionner suivant la manière dont naturellement il aurait tendance à fonctionner. C'est-à-dire qu'en effet, la femme et l'homme ont des structures différentes. Et que plus naturellement un homme va se tourner vers certaines choses, et plus naturellement une femme va se tourner vers certaines choses. C'est pas qu'il y a une incapacité de part ou de d'autre, pas du tout. C'est-à-dire, il y a en effet, structurellement parlant, des choses qui sont totalement différentes. Et qu'est-ce que le pharaon veut faire? Le pharaon dit, tu dois perdre ta dimension spécifique et tu ne dois être qu'un instrument au bénéfice d'une production. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne voit plus l'individu dans sa particularité, dans sa spécificité, mais comme étant quelqu'un qui doit produire et qui doit amener. C'est le moment dans lequel on demande à l'homme de ne pas être conscient de sa particularité, de sa génialité. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. C'est-à-dire, on ne doit pas, en effet, empêcher quelqu'un de découvrir la génialité qui est la sienne. On ne doit pas faire en telle sorte que l'homme pense qu'il n'est là que pour produire quelque chose, et puis voilà, ça s'arrête là. Voilà donc déjà les 4 premiers éléments à propos duquel la Torah nous dit « Tu veux atteindre ton sham, il faut qu'il soit de côté. » Parce que si à un moment, tu ne te vois que comme quelqu'un qui doit produire, tu risques de passer à côté de ce qui est ton véritable sham. C'est-à-dire, tu dis, voilà, je dois produire quelque chose, je dois amener quelque chose, je dois amener de l'argent, je dois créer, je dois réaliser. Mais ce qui est important, c'est d'avoir créé, d'avoir réalisé, d'avoir amené quelque chose. La Torah dit non. Attention, tu dois voir et être complètement à l'écoute de ta génialité, de ta spécificité, de quelque chose qui te correspond à toi dans ton identité profonde. C'est-à-dire de ne pas rentrer dans un système dans lequel ce que tu crées n'est là que parce que tout simplement c'est une fonction économique, parce que tout simplement tu dois exister à travers ce que tu fais exister. Parce que, de manière ultime, c'est quoi? C'est le moment dans lequel je vais faire quelque chose, parce que c'est ce qui me permet, en effet, au niveau d'une société, d'être considéré comme étant quelqu'un qui a créé, qui a réalisé. C'est comme la personne qui est ultra douée dans je ne sais trop quel domaine, mais comme ce domaine-là n'est pas un domaine qui est reconnu, ou un domaine qui, au niveau économique, est valorisé, eh bien, cette personne va totalement mettre de côté sa dimension géniale pour pouvoir, avec le génie qui lui reste, créer quelque chose, mais dans lequel elle n'est pas dans son sham, elle n'est pas dans son objectif qui était le sien. Donc ça, c'est au tout début de la paracha de Shemot, donc c'est-à-dire de ce qu'on a lu la semaine dernière, un petit peu le point de départ. Et c'est très intéressant parce que toute l'histoire de la galoute, elle est là pour empêcher l'individu de se poser la question du sham, du là-bas, et du sham de sa spécificité. Pourquoi? Parce que la galoute oblige l'individu à réfléchir d'abord sur ce que j'appellerais sa survie. Elle l'oblige à réfléchir sur comment je vais faire pour exister dans un cadre. C'est-à-dire, c'est un univers dans lequel la question sur mon shem et sur mon sham est très difficile à se poser parce que justement, c'est un lieu dans lequel, eh bien, il faut d'abord que je puisse continuer à exister tout court. Je vous donne un exemple très simple. Si vous êtes dans le monde de l'entreprise, d'accord? Et que vous devez amener des résultats. Vous êtes devenu directeur de Peugeot, directeur de ce que vous voulez. Vous devez amener des résultats. D'accord? Vous devez produire, vous devez exister, vous devez avoir votre place, vous devez, etc., etc. Ce qui est la règle. On va parfaitement pouvoir le faire. Mais à un moment, la question du shem et du sham, on n'a même plus la possibilité de se la poser. On ne peut même plus se la poser. Parce que justement, la galoute, elle m'empêche de me poser cette question. Et ça, c'est ce que Paro veut faire. C'est-à-dire, il veut qu'en effet, le peuple d'Israël, même s'il sort un jour,
et été imprégné de ces notions-là qui ont été au début de l'exil. C'est-à-dire que quand on est en exil, les dangers sont situés déjà dans ces 4 premiers éléments. Après, l'histoire continue, et donc le peuple d'Israël va maintenant rentrer justement donc, dans l'univers de la galoute. Et ce qui est très intéressant, c'est que le texte plus tard va nous dire que 4/5 du peuple d'Israël vont rester en Égypte. C'est-à-dire qu'en effet, 4/5 du peuple d'Israël à un moment vont se retrouver à l'intérieur du système de l'Égypte tel qu'il le leur propose. Or, c'est intéressant, c'est que le mot Mitzrayma, qui veut dire l'Égypte, a la même valeur numérique que le mot Shemama, qui veut dire dévastation. Or, pourtant, a priori, l'Égypte, c'est le lieu de la réussite économique, c'est le delta du Nil, c'est le croissant fertile, c'est quand même une société extrêmement élaborée, dans laquelle il y a énormément de choses qui fonctionnent. Et la Torah nous dit, Mitzrayma, c'est la même valeur numérique que Shemama, c'est-à-dire la dimension opposée à celle du Shem. C'est-à-dire c'est un lieu dans lequel la notion de ce qu'on appelle aujourd'hui de réalisation personnelle n'est absolument pas présente. Elle n'est pas là. C'est pas ce qui est important. Alors qu'en vérité, justement, tu vas devoir être megalé dans l'Égypte, que justement, ce que tu veux toi, c'est être dans cet univers de réalisation personnelle à travers ta dimension de Shem, c'est-à-dire ta dimension particulière et spécifique, celle qui t'est unique. Ça, c'est, j'ai envie de dire, la première partie. Plus tard, on va retrouver donc maintenant une autre notion, c'est que le peuple d'Israël donc va être dans cet exil, et à un moment va arriver donc le fameux épisode dans lequel il va y avoir la naissance donc de celui qui va les amener vers la liberté, c'est-à-dire l'univers donc de Moshe Rabbeinu. On va y arriver dans quelques instants. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que, ça j'ai juste oublié de le dire, c'est que, vous savez qu'il y a 12 donc, tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, etc. Si vous comptez le nombre de lettres qui sont présentes dans les noms des tribus, il y en a 50. Et quand on parle par la suite de la sortie du peuple d'Israël, on va dire « Vachamushim alou bnei Israël ». Et « Chamushim » sont sortis les enfants d'Israël. Il y a plusieurs lectures. « Chamushim », c'est soit armé, soit « Chamushim » et la chaîne « Chamishim » 50. C'est-à-dire que ceux qui sortent, c'est justement les noms. Ceux qui ont gardé le nom. Intéressant de voir que, on va dire que le peuple d'Israël qui sort, c'est chez l'Oshinu. Par quel mérite? L'Oshinu et Shemam. Ils ne changent pas leur nom. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis de côté l'idée du projet spécifique qui était présent dans leur histoire et ils n'ont pas voulu le mettre de côté pour choisir un autre nom. Ils n'ont pas demandé à l'Égypte de leur définir leur projet. Ils se sont rappelés quel était leur projet à eux en tant que tel. Ça, c'est donc la première chose. On va voir que justement, l'histoire de Moshe aussi, ça commence par une histoire de nom. Parce que vous savez que Moshe avait combien de noms? Combien de noms il avait, Moshe? 7. Bravo, 7. Il en avait 7. Et ils sont très beaux, ces noms. Et ce qui est curieux, c'est que le nom qu'on lui donne, c'est lequel? C'est Moshe. Et Moshe qui le lui donne, c'est Bithia. Bithia, qui est donc la fille du pharaon, qui va le sauver. Et pourquoi est-ce qu'elle l'appelle Moshe? Ki min hamaim meshitihu. Car, à propos, min hamaim, car de l'eau, meshitihu, il a été véritablement sauvé. D'accord? D'accord? Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi c'est ce nom-là. Pourquoi c'est ça? Qu'est-ce qui est alors et Moshe Rabbeinu, Vissocho, il y a plein de très jolis noms à Moshe. Pourquoi c'est celui-là? C'est-à-dire que Moshe, il est Moshe parce qu'il sort de l'eau. C'est quoi l'eau? Alors, le Maharal de Prague explique et dit que l'eau, c'est ce que l'on appelle le concept du chomer, c'est-à-dire du matériel. Pourquoi? Parce que c'est chomer belotsura, c'est un univers de matérialité sans forme. Quel est le principe de l'eau? C'est que l'eau prend la forme du cadre dans lequel elle se trouve. L'eau n'a pas de forme en tant que telle. Qu'est-ce qui n'a pas de forme et qui prend la forme du cadre? L'autre élément de la nature? Allez. L'air. Bravo, de l'air. L'air, le souffle, d'accord? Comment ça se dit en hébreu, le souffle? Bravo. Roar, c'est plus le vent, mais si tu as raison. Un autre mot que l'on retrouve au début dans la Torah? Le souffle, celui que tu peux aimer. Pardon? L'inchom, c'est respirer. Presque. Hevel, bravo.
Hevel, c'est quoi? C'est le souffle, d'accord? C'est-à-dire ce que moi je peux créer comme souffle. Hevel, c'est qui? Tu connais un certain monsieur Hevel? Ça te rappelle pas, quelqu'un? Bravo, c'est le frère de Caïn. D'accord? Hevel, c'est le frère de Caïn. Dit le Harizal, l'âme de Hevel se réincarne dans celle de Moïse. Pourquoi? Parce que justement, pour bien montrer que la particularité de Moïse, c'est d'être lié à ce concept-là de Chomer Belotzura, c'est-à-dire d'une matière sans forme. Pourquoi? Parce que justement, toute la fonction de Moshe, ça va être d'apprendre au peuple juif et à l'humanité que toute matière doit avoir une forme à travers l'univers des mitzvot. La fonction de Moshe, c'est quoi? C'est de faire émerger une Torah dans laquelle il y a une mitzvah qui donne un cadre à la totalité des éléments de la matière. Il n'y a pas un élément de la matière sur lequel la Torah n'a pas quelque chose à dire, sur laquelle qui ne va pas être défini. Chaque élément de la matière rentre dans un cadre. Il n'est pas juste comme ça. Et donc c'est pour cela qu'en effet, Moshe, son nom, va définir ce que sera sa fonction. Et c'est pas pour rien qu'on dit que justement, il est le Gilgul, c'est-à-dire la réincarnation de Hevel, pour bien montrer que sa finalité, c'est de prendre ces deux éléments qui symbolisent la matière sans aucune forme, pour justement leur permettre d'avoir une forme et d'avoir un cadre, et ce, dans tous les domaines de l'existence. La vie d'un juif, c'est une vie dans laquelle il y a un cadre qui est présent partout. Un cadre, c'est-à-dire ne serait-ce que le principe même d'une limite. Le cadre, c'est pas nécessairement le faire et le ne pas faire, c'est pas, voilà, mais c'est un moment, l'univers dans lequel il y a un début, dans lequel il y a une fin, dans lequel à un moment il y a une limite. Même l'univers des relations qui tourne essentiellement autour des midot, c'est-à-dire autour des traits de caractère, eh bien midot en hébreu c'est mida, mida c'est une mesure. Une mesure c'est un point de départ et un point d'arrivée. Il y a une mesure. Et donc c'est intéressant de voir que celui qui va sortir le Klal Israël de Mitzraïm, le nom qu'on lui donne, il révèle bien la spécificité de la fonction qui va être la sienne, pour bien montrer que la finalité au fond de la Géoula, c'est-à-dire l'objectif, c'est de se raccrocher à ce que, j'ai envie de dire, au panache blanc de Moshe, qui à travers son nom nous révèle ce que devrait être sa fonction, et donc nous renvoie nous aussi à une réflexion sur la fonction qui doit être la nôtre à l'intérieur de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du Klal Israël et à travers notre propre histoire. Alors, ça c'est donc l'autre élément que l'on va retrouver. C'est-à-dire que Moshe, il va émerger à partir de ça. Comment est-ce que Moshe, il arrive? C'est-à-dire comment cette notion, elle émerge? Comment est-ce qu'elle arrive? Comment est-ce qu'elle est présente? Alors c'est intéressant, vous connaissez sûrement toutes et tous, enfin moi je sais pas, vous ferez dans l'ordre que vous voulez. Comment Moshe, là? Moshe, il est donc sur le Nil, justement, il est sur l'eau, c'est intéressant. Et puis Bithia, là, la fille de Pharaon, elle vient et puis elle le récupère. Vous connaissez le Midrash? Qu'est-ce que le Midrash dit? Qu'est-ce que le Midrash raconte? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, exactement, vous connaissez toute cette histoire, c'est que elle était là, donc moi je me mets dans le rôle de Bithia. Qui veut se mettre dans le rôle de Moïse? Quelqu'un qui a envie de rôle de Moïse? Tu te mets dans le rôle de Moïse? Voilà, donc c'est Moïse. Voilà, donc tu es dans le rôle de Moïse. Voilà, donc tu es dans ton petit bateau, d'accord? Tu es là, tu me vois, c'est vrai que je suis grand, c'est vrai que j'ai le bras long, comme dirait l'autre, mais tu es d'accord que si je fais ça, je t'atteins pas. Comme je vois que tu es là-bas, si je fais ce geste, vous allez me considérer comme un imbécile, d'accord? Ce qui est normal. Qu'est-ce que tu as besoin alors que le fleuve est large, qu'au milieu des joncs, il y a donc un petit, pourquoi tu étends le bras? À la limite, tu serais là, on peut imaginer que je pense que peut-être je vais réussir en bougeant un petit peu à t'accrocher, mais là, même si je me penche un maximum, la seule chose que je peux faire, c'est plouf dans l'eau. C'est tout. Donc, ce geste-là est a priori un geste totalement inutile. Et Bithia ne peut même pas imaginer en rêve qu'il va y avoir à un moment une forme de miracle, enfin un miracle tout simplement. Alors, c'est quoi le miracle? C'est le même miracle qu'elle a quand elle lève le bras. Le fait de pouvoir lever le bras, c'est un miracle. On est habitué au quotidien, donc c'est pour ça, mais c'est un miracle. Mais le fait qu'à un moment, il puisse y avoir la distance qui va être abolie est quelque chose qui, a priori, est inimaginable. Et pourtant, elle le fait. Et la Torah nous en parle. La Torah nous dit, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que Moshe arrive, Moshe, en vérité, il va maintenant commencer son histoire, parce que la saga de Moshe, elle commence ici, puisque Bithia le récupère, elle l'amène chez le pharaon, et après Moshe va être chez le pharaon qui va le faire grandir, alors qu'en vérité, Moshe va... Enfin, toute l'histoire.
D'où ça commence? À travers un acte qui est complètement illogique, mais un acte que l'on peut faire. C'est-à-dire que l'histoire donc de la fonction qui doit être la nôtre et de ce que l'on va pouvoir remplir à un moment doit être empreint de quelque chose dans lequel il y a ce que l'on appelle Messirut Nefesh, c'est-à-dire le don de soi. C'est-à-dire, je fais un acte que je pense devoir faire, même si dans la logique, je ne vois pas en quoi il va pouvoir aboutir. Mais il est l'expression du désir profond que j'ai d'atteindre un objectif. C'est-à-dire, ce n'est pas l'analyse des possibilités concrètes que j'ai d'atteindre cet objectif qui va être l'élément qui va me pousser à faire le mouvement, qui est l'élément qui va me pousser à me faire le mouvement pour pouvoir l'atteindre. C'est-à-dire que Bithia, quand elle entend cet enfant pleurer, elle se dit, c'est pas possible, il faut que je le sauve. C'est-à-dire que c'est évident que. Et donc il faut que je montre que je veux le sauver. Après, c'est plus ton problème. C'est-à-dire qu'elle a compris que si cette situation elle était face à elle, c'est que quelque part, il faut qu'elle fasse quelque chose. Ah, mais si je le fais, je vois pas très bien ce que ça peut apporter. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi je l'entends cet enfant? C'est-à-dire pourquoi la situation elle est en face de moi? Si je suis là et que moi j'entends cet enfant qui est en train de pleurer, c'est que nécessairement il va se passer quelque chose entre cet enfant et moi. J'ai une fonction à remplir, c'est-à-dire dans mon cham, dans mon objectif à atteindre, qui est un objectif global mais qui est constitué aussi de multiples petits objectifs, il y a ce que je dois faire. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout simplement ce que les Chachamim vont nous expliquer par ailleurs. Pitrouli pitroshel machad vanipe eftar lachem petak pitroshel ulam. Ouvrez-moi une ouverture qui est aussi grande que le chat d'une aiguille, pardonnez-moi, et moi par la suite, je vous crée une ouverture qui est sans aucune commune mesure avec ce que vous avez fait. C'est-à-dire que le geste est révélateur de la conscience que j'ai que la situation qui est en face de moi amène nécessairement. Elle fait partie de mon histoire et je me dois d'y agir, je me dois de faire quelque chose. C'est-à-dire, en deux mots, si la situation est, et que je pense être concerné par cette situation, la logique ne doit pas être l'élément qui m'empêche d'agir. La logique n'est pas l'élément qui doit m'empêcher d'agir. Et je vais vous donner un exemple très simple, qui est un peu lourd, mais imaginez non, je vais même vous raconter une histoire qui a eu une autre. Je pense à une autre histoire en vérité. Quand il y avait en Russie à un moment un décret très lourd, et le Chafetz Chaim, qui était donc le maître de la génération, est parti voir à l'époque qui le tsar, enfin voilà le responsable là-bas, le ministre on va dire, et le Chafetz Chaim était déjà très âgé, et il est parti, et en quoi il allait lui parler en yiddish. Alors a priori, comme de toute façon a priori le ministre ne comprend pas l'yiddish, donc dans ce cas-là, autant envoyer quelqu'un qui parle la langue du pays. Le Chafetz Chaim a compris que c'était sa fonction. Quand il est venu, il commence à parler en yiddish, c'est-à-dire il tend la main. Mais l'autre, il est à 200 mètres. C'est-à-dire pour que cette main puisse l'atteindre, il faut quelque chose d'autre. Et quand il finit de lever la main, à ce moment-là, le ministre, et l'histoire est vraie, a dit « c'est bon, il n'y a pas de problème, j'abroge le décret ». Il dit pourquoi? J'ai compris. Vous parlez yiddish, je ne comprends pas l'yiddish, mais j'ai compris quand même. En deux mots, la main s'est allongée. Il s'est passé quelque chose. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on voit bien, c'est pourquoi on n'a pas essayé. C'est-à-dire que la difficulté d'accéder à ne doit pas être l'élément qui doit m'empêcher d'être dans le mouvement, dès lors que pour moi, c'est quelque chose qui rentre dans ce que j'appellerais un objectif. Mais l'objectif, il est là parce que tout simplement, la situation face à moi crée chez moi cette question. Si cet enfant, il est là, il pleure, c'est que nécessairement, j'ai quelque chose à faire. C'est que nécessairement, il y a quelque chose à faire. Je ne sais pas quoi, il y a quelque chose. Je tends la main, je peux l'attendre. Qu'est-ce qui se passera? Je ne sais pas, mais au moins, j'aurais tendu la main. Parce que peut-être qu'en tendant la main, il y a peut-être un truc qui va m'arriver ici, et puis je pourrais l'attraper ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la fameuse histoire que j'ai racontée 3000 fois, du roi qui dit, voilà, je donne ma fille à celui qui montera dans la tour de 50 étages en 2 minutes. Celui qui véritablement se dit, mais si j'ai entendu le roi me proposer sa fille, c'est que peut-être en effet, ça me concerne. Parce que sinon, il n'y a pas de raison que je l'entende. Donc nécessairement, ça me concerne. Mais je suis comme Bithia, je lève la main. Je commence à monter. Et puis au bout du 4e étage, je vois qu'il y a un ascenseur. Et donc à ce moment-là, les choses,
Au passage, le fait de se sentir concerné et de pouvoir imaginer que l'on peut atteindre fait que l'on va parfois imaginer une solution que l'on n'aurait jamais imaginée. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si la situation est face à moi, c'est que nécessairement, j'ai quelque chose à y faire. C'est la fameuse histoire du roi toujours avec la fille, ça sera plus simple, d'accord, la princesse, qui dit, il faut transporter ce rocher de 2 tonnes d'un côté à l'autre. Alors, les gens disent, mais si je l'ai entendu, c'est que ça me concerne. Non, la plupart du temps, les gens disent, bon ben, ça ne me concerne pas, mais alors si ça ne te concerne pas, pourquoi tu étais confronté à la situation? Et puis il y en a qui dit, ben, si j'entends, mais je sais... Et à ce moment-là, il trouve un autre système, c'est qu'on peut casser le rocher et on peut l'amener en plusieurs morceaux. C'est-à-dire, il trouve quelque chose, pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y a un sham, il y a quelque chose à atteindre, il y a un yud, il y a un objectif à atteindre. Ça, c'est donc les éléments que l'on nous met bien. Et pourquoi ils sont fondamentaux dans l'exil? Parce que si l'exil, sa finalité, c'est de nous amener à un moment vers quelque chose d'autre, alors on est vers cette tension, vers ce quelque chose d'autre. Sinon, on se complaît dans cet exil. Et en effet, c'est 4/5 du peuple d'Israël qui restent à l'intérieur de l'exil, qui vont y être et qui resteront statiques et qui n'en bougeront jamais. Une fois donc que Moshe émerge, d'accord, à ce moment-là, il va y avoir un élément qui va être extrêmement important. La Torah nous dit que Dieu va lui dire, maintenant, voilà Moshe, voilà ta fonction. Tu vas devoir aller chez le pharaon et tu vas, voilà, tu vas devoir aller là-bas et tu vas devoir leur dire, laisse partir mon peuple. Alors là, c'est génial, parce que c'est quelque chose dont on rêverait tous. C'est que Dieu nous parle et nous dise, voilà, je t'indique, c'est quoi ton sham. Ça serait génial. Vous imaginez un peu? Si Dieu nous le disait, ça serait top. Bon. Moshe, Dieu le lui dit. Moshe, au lieu de dire chic alors, il dit, non, j'y vais pas. Pourquoi il n'y va pas? Vous connaissez ce midrash qu'on a une fois cité. C'est qu'il dit, parce que j'ai mon frère Aaron, qui risque à un moment d'être affecté par le fait que j'ai été choisi. Mais si c'est ça ton sham, si c'est ça ton objectif, c'est pas ton problème. Et là, il y a une leçon terrible. C'est que Moshe Rabbeinu dit, il y a une restriction à ton sham. C'est quand elle se fait sur la souffrance de l'autre. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que Moshe dit à Dieu, je ne peux pas imaginer que dans l'univers dans lequel tu as créé, le shem et le sham, même si a priori ils sont clairs, parce que c'est quelque chose qui a été dit par Dieu, donc c'est du domaine de l'évidence, peut s'obtenir à travers quelque chose qui créera de la souffrance chez un tiers. Et Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, c'est très intéressant, imagine que Aaron peut souffrir. C'est-à-dire, il n'est pas là en train de dire, c'est sûr qu'il ne souffrira pas. En 2 mots, il pense à la place de l'autre, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, il pense que l'autre peut à un moment, ça peut lui faire du mal. Et donc il dit, ben, si c'est comme ça, j'y vais pas. J'y vais pas, c'est pas possible. J'y vais pas, j'avance pas. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu met en péril toute sa mission et toute l'histoire. Et dit à Dieu, tu veux les faire sortir, débrouille-toi. C'est qu'en 2 mots, c'est plus mon problème. Si en effet, il y a un objectif, c'est de les faire sortir, tu peux les faire sortir de 10 000 manières. Mais si tu dis, c'est mon objectif, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, ça se fait sur le dos de Aaron, c'est pas possible. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une forme de test incroyable que Moshe, quelque part, gagne. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, justement, va à ce moment-là être validé dans sa mission parce que, justement, il l'a refusé, parce qu'il y avait un élément qu'il nous renvoie et qui doit être fondamental. C'est qu'à aucun moment ton shem et ton sham ne peut se faire sur le dos de l'autre. C'est pas possible. Alors parfois, il se fait sur le dos de l'autre et on le découvre, ce qui est dramatique. Mais si tu sais que c'est ça, c'est-à-dire parce que là Moshe, parfois quelqu'un va là-bas, et puis il ne se rend pas compte qu'il fait des dommages collatéraux. C'est le grand problème dans la vie. C'est comme quand vous êtes dans un bulldozer, vous avancez, et vous atteignez un objectif, mais vous avez oublié qu'il y a eu des dommages collatéraux à côté. Alors, j'ose espérer que ceux qui créent des dommages collatéraux, généralement, n'ont pas imaginé qu'ils pourraient générer des dommages collatéraux. On peut imaginer ça. Mais si tu sais pertinemment que quand tu vas là, tu as vu que sur les côtés à droite et à gauche, il y a des trucs que tu vas les bousiller, eh ben ça veut dire que même si tu crois que c'est ton objectif, c'est plus ton objectif. Ah, mais c'est mon shem, c'est pas mon shem, j'y renonce. Il y a qu'il y a quelque chose, il y a une chose qui doit dire stop, c'est ça. Si c'est ça le prix à payer, alors c'est pas possible. C'est intéressant parce que, je me rappelle, il y avait... et c'est sur des choses toutes petites, hein.
je me rappelle, il y a un Rav que je connais bien, il était une fois à Paris, et puis il devait à un moment, quelqu'un lui a dit, oui, on va passer dans telle synagogue, on doit récupérer telle chose, on doit prendre telle chose, enfin, c'était quelque chose à faire, d'accord? Et donc il arrive, et puis bon, c'était une rue un peu étroite, et l'autre va se garer en double fil, enfin s'arrêter en double fil, pour pouvoir vite aller dans la synagogue et puis récupérer. Et donc ce Rav qui était là, à un moment lui dit, mais attends, mais on est en train de gêner la circulation, c'est-à-dire là on va... Il dit, oui, bon, mais qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas le choix de toute façon. Alors Rav lui a dit, si c'est pour gêner les autres, alors on ne va pas chercher. C'est plus notre objectif, c'est-à-dire on s'en fiche. Ah, mais c'est super important, mais il faut... Non, ça n'a plus sa raison d'être. Ça n'a plus sa raison d'être. Parce que le stress que tu vas créer chez l'autre à travers le fait que tu t'arrêtes en double fil est quelque chose qui est le révélateur que ben, c'est pas ça. Ou alors que tu dois aller te garer ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus possible. C'est-à-dire que ça, c'est une donnée, c'est de l'ultra concret. Alors, vous allez dire que dans notre vie, les questions dans quelques minutes, vous allez dire que dans notre vie, on s'est tous un jour garés en double fil, hein, symboliquement ou bien... Mais il y a des personnes dont c'est la spécialité. C'est-à-dire qu'ils ne se posent jamais la question de savoir qui est derrière. Ils ne se posent jamais la question de savoir si par ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui va être bloqué, quelqu'un qui va être stressé, quelqu'un à qui tu vas, quelque part, même si le mot est un peu fort, pourrir la vie, quoi. Ils ne se posent pas la question. Puisque l'objectif semble être noble. Parce que là, c'est intéressant, parce que l'objectif est noble. C'est la sortie d'Égypte, c'est aller dans le Beth Midrash, c'est chercher le livre, c'est prendre le rabbin, que sais-je. Enfin, c'est-à-dire, attendez, le rabbin doit rentrer dans la voiture, donc... T'as raison, si le rabbin est impotent, s'il ne peut pas marcher, il n'est pas moins qu'une personne qui, en effet, est handicapée, sur lequel tout le monde s'arrête, et puis tant pis, ça fait partie des règles de la vie. Tu as un handicapé, et il doit monter dans sa voiture, t'attends. Mais toi, il n'est pas handicapé, donc il peut marcher 15 mètres. Alors au nom de quoi tu bloques la circulation? Au nom de quoi? Ah non, mais c'est pour l'objectif est beau, mais l'objectif n'a plus sa raison d'être dès lors qu'il se fait sur le dos de quelqu'un. Et Moshe Rabbeinu dit, moi j'y vais pas. Il n'y va que quand Dieu l'assure que Aaron ne souffrira pas. C'est-à-dire que non seulement qu'Aaron ne souffre pas, mais il dit, mais Aaron est heureux, parce qu'Aaron sait très bien que ton histoire, il n'y a que toi qui peux la faire et pas lui. C'est-à-dire en deux mots, il ne se pose même pas la question. Là il dit, alors si doit Dieu tu me l'assures, c'est-à-dire si tu m'assures qu'il n'y aura aucun dommage collatéral, alors dans ce cas-là je suis prêt à y aller. Et c'est à ce moment-là qu'il atteint. C'est-à-dire que avant, et là maintenant commence le processus. Et là maintenant, c'est l'histoire, Moshe, il commence. Là maintenant, il y a tout le processus qui se met en place. C'est-à-dire, quand ces points-là ont été bien posés, quand la notion du Shem et du Sham ont été posées, quand on a montré quelles sont les limites de la chose, à ce moment-là, l'histoire, elle démarre. Mais il faut que d'abord ces choses, elles soient extrêmement claires et posées pour que l'on puisse commencer à mettre en place le processus de la Géoula, c'est-à-dire le processus dans lequel, en effet, le clan d'Israël va pouvoir accéder à sa libération. Alors, pour quand même toucher à un point de la paracha, avant de passer aux questions, dans notre paracha, donc après Moshe Rabbeinu va il y a la fameuse histoire du Sné, il y a la fameuse histoire du buisson ardent, il y a énormément de choses qui se passent, et puis Moshe donc, va aller chez le Pharaon, et là va commencer le texte, et dans le texte, donc, dans Vaera, le verset va nous dire la chose suivante, pardonnez-moi. Alors, le texte nous dit, voilà, que Vaera, d'accord, donc Dieu dit à Moshe, je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, je vais vous sortir, et dit aux enfants d'Israël, ça y est, c'est bon. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé en Égypte, eh bien, ça y est. Maintenant, on arrive sur une autre étape, on arrive sur l'étape de la Géoula. C'est-à-dire maintenant, le processus de la libération sort. Et le texte nous dit, et il n'arrive pas à écouter Moshe, de par la respiration haletante qu'ils ont, et de par le travail difficile. Alors, a priori, il y a un des deux mots qui n'est pas nécessaire. Si tu me dis qu'ils ne peuvent pas l'écouter de par le travail très difficile qu'ils sont en train d'effectuer, ça me suffit. Qu'est-ce que tu as besoin de me donner cette description physiologique? De par le fait qu'ils avaient le souffle court. Alors, Rachid nous donne cette image de quelqu'un qui est sans arrêt en train de reprendre sa respiration. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en train de reprendre sa respiration? C'est quoi la particularité? Ça vous est arrivé une fois d'être obligé de reprendre votre respiration? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
quelque chose de très simple. C'est que, tu as raison, parce que sinon il ne le ferait pas, mais qu'est-ce qui se passe? La personne est complètement, à ce moment-là, bloquée sur ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'en plus, c'est quelque chose qui est vital. Elle est focalisée là-dessus. Et ça, c'est Avoda Kasha, ça c'est ce qu'on appelle le travail difficile. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas écouter, parce qu'ils sont complètement bloqués par quelque chose, ils n'arrivent pas à imaginer autre chose que ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, au fond, c'est ce qui nous empêche de nous projeter dans une autre histoire. C'est-à-dire le moment où on ne nous laisse plus le temps d'imaginer qu'on pourrait être autre chose que ce que l'on est, que l'on ne nous laisse même plus le temps d'imaginer que l'on pourrait être focalisé sur autre chose que ce qu'on est en train de faire maintenant. Et qui est quoi? Qui est tout simplement de produire. C'est pas, bien sûr, la première lecture est exacte, c'est-à-dire, en effet, ils sont soumis à un asservissement, à une violence, à quelque chose de très très difficile, mais Chazal nous dit que cette violence n'a pas duré tellement de temps. Mais ce qui était important, c'est qu'on avait rentré à ce moment-là le peuple d'Israël dans un système. À l'image de quelqu'un qui est complètement là, en train d'être focalisé sur quelque chose qui est vital, et qui ici s'appelle, et c'est ça Avoda Kasha. Avoda Kasha, c'est quand tu penses qu'en effet ton travail est quelque chose de vital. C'est-à-dire c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose sur lequel, qui est au centre même de toute ta vie. Et le reste, c'est des choses qui vont autour. Mais c'est ça qui est là. L'Oshamou, ils ne peuvent pas entendre une parole qui les ouvre vers une perspective extrêmement belle. Puisque Moshe leur dit, Dieu m'a dit, et vous allez être sortis, vous allez arriver, et Israël et la Torah, c'est génial. Même écouter, ils ne peuvent pas le faire. Il n'y a pas marqué qu'ils ne l'ont pas cru. L'Oshamou el Moshe. C'est-à-dire que ces mots-là ne peuvent même pas rentrer. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut même pas imaginer qu'il y a autre chose que ce qu'on est en train de faire. On ne peut pas imaginer que la vie, ça peut être autre chose que ce qu'on est en train de vivre maintenant. Il n'y a plus d'autre monde des possibles. Et ça, en effet, c'est le drame. C'est-à-dire, c'est le drame. C'est le fait, c'est un moment que... Et on va voir après, on verra ça Bezrat Hashem la semaine prochaine, comment, en effet, Akadosh Baruch Hu va amener le peuple par la suite à être ma'amin, c'est-à-dire à croire, c'est-à-dire à entendre la parole de Moshe. Comment il va les amener à pouvoir eux-mêmes se projeter dans la possibilité de quelque chose de totalement de nouveau. Voilà un petit peu donc quelques éléments de réflexion par rapport à la paracha surtout de la semaine dernière et une partie de la paracha de cette semaine. Et si vous voulez, maintenant, on passe à vos questions. Oui. Moi, j'ai une question par rapport à cette... Pourquoi Dieu ne les a pas réveillés un peu pour leur dire qu'il faut sortir d'Égypte, au lieu d'être focalisés, eux ils étaient focalisés un petit peu sur la société en question, sur leur travail, etc. Pourquoi Dieu leur a pas ouvert les yeux pour leur dire venez avec nous, on part d'Égypte, libérer finalement qu'un cinquième. Non, tout le monde peut être libre. Mais pour être libre, il faut avoir envie d'être libre. Il faut avoir envie d'être libre. Ah, mais il aurait pu leur donner l'envie, vu qu'il est capable de tout. C'est vrai, il aurait pu aussi ne pas les mettre en Égypte. Tu as raison. C'est-à-dire, c'est dans ce cas-là, il aurait pu aussi créer un monde idéal dans lequel, etc. Et tout. C'est là où se situe le problème de la prière du libre arbitre. C'est là où se situe en effet dire Hachem, et le clan d'Israël était dans un libre arbitre dans lequel certains ont pu faire un choix A et d'autres n'ont pas pu, ont fait un choix B. C'est ce qui te permet de comprendre qu'en effet, confronté à une même situation, eh bien une personne va prendre un axe A et l'autre va prendre un axe B. C'est l'expression justement du libre arbitre. C'est véritablement le libre arbitre du clan d'Israël. Parce que les 4/5e qui restent en plus, ils vont rester après, en plus, l'histoire des 10 plaies. C'est-à-dire que c'est pas que à ce moment-là, il leur dit il faut croire tout de suite. Ils vont voir les 10 plaies. Donc ils vont voir en effet toute la société égyptienne qui est en train d'exploser dans tous les sens. Ils ne peuvent même plus imaginer qu'il puisse y avoir une autre société à l'instant. Ils ne peuvent même plus imaginer qu'il puisse y avoir une autre société. C'est-à-dire pour eux, c'est ça la société. Ils voient de la déliquescence du système. Ils voient qu'à un moment, c'est la catastrophe. C'est pas grave. C'est des problèmes géopolitiques, ce sont des problèmes naturels, ce sont des cataclysmes, ce sont toutes sortes de choses. C'est-à-dire ils vont avoir toutes sortes de théories qui leur permettront de rester à l'intérieur du système dans lequel maintenant ils ont décidé d'être et de ne plus analyser les éléments extérieurs comme étant des éléments qui vont être là pour essayer peut-être en effet de réveiller ceux qui sont encore éveillables. Donc c'est la raison pour laquelle face à certaines situations, eh bien l'homme a la liberté à un moment de ne pas s'en servir comme tremplin ou comme support pour pouvoir penser différemment, mais il les intègre dans son système.
il les intègre dans son système et puis il reste à l'intérieur. Ça, c'est l'expression du libre arbitre. Oui. Autre question. Donc au fil du temps, ils ont perdu leur identité. Complètement. Après, c'est terminé. On sait le nombre, combien ils sont sortis? Comme il y en a 600 000 qui sont sortis, donc tu n'as qu'à calculer. C'est pas 400 000. En 600 000. 600 000. 600 000, et 600 000, c'est un cinquième. D'accord. Donc c'est un sacré paquet qui est resté. Mais si on réfléchit, hein, aujourd'hui, un cinquième du peuple juif, c'est plus ou moins ce qu'on est. Hein. Aujourd'hui, au niveau du peuple juif, je vous donne un exemple très simple en France. Allez, on va prendre un chiffre plus ou moins en équilibre, d'accord? On va dire qu'en France, on est 500 000. Il y a des théories qui disent 400, d'autres qui disent 600, on va dire 500 000. D'accord? Un cinquième, c'est 100 000. Je ne pense pas qu'en France, aujourd'hui, vous avez 100 000 juifs qui se sentent profondément concernés par l'univers de la Torah et des mitzvot. Si vous réfléchissez. Je ne pense pas qu'il y en a 100 000. Mais si on est tous des mois juifs, comment... Non, ça c'est un deuxième problème, on verra après, mon frère. Ça, on verra après. Je ne suis même pas sûr. Les juifs, ils sont juifs. D'accord. Vous les comptez pas. Un instant. Attends, non, d'accord. Après. Ça, après. Non. 2 secondes. D'abord, on passe aux questions, après tu feras ta remarque. Oui. Une question justement à ce propos également, c'est que Moïse, il a quand même laissé 4/5 du peuple juif en Égypte. Vis-à-vis de, quel est son ressentiment et est-ce qu'il considère qu'il a accompli sa mission malgré tout? Ah ben ces 4/5 disparaissent, on dit dans la Maca, dans la 9e des plaies qui est celle de l'obscurité. Ils disparaissent. Alors, on dit qu'ils meurent. Est-ce qu'ils vont tous mourir ou est-ce qu'à ce moment-là ils vont disparaître? C'est-à-dire que la plaie de Rocher, ils vont être noyés dans l'univers égyptien. Ça, en effet, c'est... comment ça se passe concrètement, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que Moshe Rabbeinu, lui, il va faire passer, il va dire au clan d'Israël ce qu'il doit leur dire. Mais quelque part, après, tu n'as pas la liberté d'intervenir sur le libre arbitre de l'autre. Tu n'es pas libre d'intervenir sur son libre arbitre. Tu es libre de lui donner les éléments qui peuvent l'amener à exprimer son libre arbitre dans un sens plutôt que dans un autre. Tu as la responsabilité de donner à l'autre les éléments qui lui permettront d'avoir un vrai libre arbitre, c'est-à-dire d'avoir la proposition entre deux pensées, entre deux systèmes. Et ça, ils l'ont eu. Ils les ont vus, les plaies, tout ça, ils l'ont eu. C'est-à-dire que les éléments qui leur permettaient d'eux, ils y ont été confrontés. Toute notre responsabilité aujourd'hui, c'est de pas de travailler sur le libre arbitre d'un autre, mais de lui donner les outils qui lui permettront de faire un choix. Aujourd'hui, un juif qui fait le choix de ne pas, c'est pas qu'il fait le choix de ne pas parce qu'il avait la possibilité de oui et de non, parce que le oui, généralement, il l'a jamais eu en main. Donc il n'a jamais fait de choix. Parce que tu ne peux pas faire un choix entre A et B si le A, tu ne le connais pas. Et le A et le B, ils le connaissent. Et nous, toute notre obligation dans notre génération, c'est de faire en telle sorte que le juif qui connaît B puisse aussi connaître A. C'est tout. Mais une fois qu'il connaît A, c'est son histoire. Après, c'est son histoire. Oui, un instant, s'il vous plaît. Oui. Oui, d'un instant. C'est la problématique du Mashiach, ça veut dire des gens qui n'ont pas fait Teshuva, etc. Est-ce que Dieu aussi va les libérer de quoi? Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est très compliqué. Je vais vous raconter une histoire qui est une histoire avec un maître qui s'appelait le Chazon Ish. Le Chazon Ish a eu des élèves. Chazon Ish était un maître très très particulier qui est mort dans les années, juste avant les années 60. Chazon Ish était sans doute un des grands maîtres qui a réussi à réinstaller la Torah en Eretz Israël. Et le Chazon Ish a eu un élève, et cet élève, à un moment, s'est complètement détourné. Et pourtant, il avait un maître particulier, ce qui montre bien que tu peux avoir le maître le plus génial qui soit, tu restes libre. Et c'est ça, c'est fou en même temps. C'est-à-dire qu'il a eu le A et le B, il a choisi B. Et cet homme est donc devenu, par la suite, il est parti en Europe, et il était d'une nationalité européenne. Je crois qu'il était d'origine d'un des pays de l'Est, et il a acquis là-bas ses lettres de noblesse, il est devenu, je crois, ministre, enfin, il a eu un très très haut poste. Et un jour, eh bien, on voit à Bnei Brak, là où habitait le Chazon Ish, une superbe voiture diplomatique qui s'arrête devant la demeure du Chazon Ish, et qui sort pour rendre visite au Chazon Ish? Cet homme, qui à ce moment-là avait totalement déconnecté de toute sa judaïté, et il va lui rendre visite. Et le Chazon Ish l'a reçu avec beaucoup d'amour et d'affection, d'accord? Et ils sont restés 2 heures. 2 heures. Et quand cet homme est sorti, il était en pleurs, et les derniers mots qu'il a dit au Chazon Ish, c'est « je ne peux pas, je ne peux pas ». C'est-à-dire le Chazon Ish, pendant 2 heures, a essayé de le convaincre d'abandonner une vie limitée pour se rejoindre ce qui lui permettra d'être dans la vie de l'infini. D'accord? D'abandonner l'accessoire pour se retrouver à nouveau vers l'essentiel. Et l'autre l'a entendu.
Il dit, mais je ne peux pas. C'est-à-dire qu'en 2 mots, je ne suis pas prêt à rompre, je ne suis pas prêt à casser tout ce que j'ai mis en place. Et l'histoire est vraie, hein. Cette histoire est absolument vraie. Et il est reparti, et l'avion qui le ramenait s'est scratché, et il est mort, cet homme. Et quand le Chazon Ish a entendu ça, on dit qu'il était totalement bouleversé. Et il a dit, et c'est en ça où je vais répondre à tes questions, il disait à tout le monde, il est mort, Behirur Tshuva, avec une sensibilité au retour. C'est-à-dire qu'il disait, le fait d'avoir pleuré, ça veut dire qu'au plus profond de lui-même, je voudrais bien. C'est-à-dire qu'en 2 mots, j'aimerais. Il dit, ça c'est déjà énorme. C'est-à-dire savoir au moins, Hirur Tshuva, c'est-à-dire ce désir se pleure, même si concrètement, il n'y a pas eu de passage à l'acte. Même si concrètement, en effet, ça n'a pas pu se passer, quoi. Mais il y avait ce Hirur Tshuva. Donc je crois que, de ce que je comprends en tout cas, c'est que ce que le Mashiach va voir, c'est pas celui, imagine que le Mashiach arrive demain matin, et que ce soir, quelqu'un décide que le judaïsme le concerne à nouveau, qu'il a envie de nouveau de se reconnaître. Mais il ne peut pas faire en une nuit, il ne peut même pas mettre les tefilines, c'est la nuit. Le Mashiach arrive demain à l'aube. Donc, quelque part, dire j'aurais bien voulu, mais c'était la nuit, je ne pouvais pas les mettre. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il a voulu devenir? Et quel est le processus qu'il a mis en place? Est-ce qu'à un moment, il est rentré dans une dynamique? Maintenant, celui qui dit, moi ça fait 20 ans que je suis dans la dynamique, j'aimerais que le Mashiach arrive le plus tard possible et je reste toujours au même point A, c'est un peu dommage. Mais après, on dit bien que, le Mashiach, c'est marqué comme ça dans le Passouk, V'reach, il nous sentira. Et c'est intéressant, d'où peut-être l'expression je le sens ou je le sens pas. Vous connaissez cette expression? Celui-là, je le sens pas. Alors celui-là, je le sens bien. D'où ça vient? C'est un verset en effet de la Torah, enfin des Nevi'im, des prophètes, dans lequel on parle que le Mashiach, il jugera avec l'odorat. Pourquoi? Parce que l'odorat, c'est quoi? C'est ce qui se dégage d'une personne. C'est-à-dire ce qu'elle est réellement, ce qu'elle exhale. D'accord? C'est ce que j'appellerais la partie non visible de l'autre, mais que l'on arrive à percevoir. Un parfum, c'est pas visible, mais on le perçoit quand même. C'est-à-dire ce que le Mashiach va juger, c'est ce qu'on dégage. C'est ce qui est véritablement nous-mêmes, quoi. Alors à quel point chacun y sera, ça sera un deuxième problème, mais ça, j'en sais rien, je ne suis pas le Mashiach, donc je ne suis pas au courant, concrètement, ce qu'il y aura, mais c'est un petit peu ce qui va se jouer à ce moment-là. Mais on dit bien que avant le Mashiach, Akadosh Baruch Hu prêra à l'homme, donnera la possibilité au Klal Israël de pouvoir en effet découvrir A. Aujourd'hui, c'est ça qui est extraordinaire. Moi, je vois dans Internet la possibilité que Dieu a donnée à la totalité du peuple juif, là où il est, de retrouver A. Tu pourrais avoir là où tu veux dans le monde réaccès à ta Torah. C'est un outil, c'est comme l'imprimerie, quoi. L'imprimerie, c'était une possibilité qui était donnée de pouvoir avoir accès. Et là, c'est la nouvelle imprimerie, quoi. Est-ce que l'homme va regarder juste des vidéos de YouTube dessus ou du poker en ligne ou autre chose, quoi. Après, c'est la même chose, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah oui, tout à l'heure, vous avez parlé de Katia qui a grandi de grâce, et vous avez dit que c'est important de faire que même si c'est contre la logique, il y a quand même tenté, etc. Est-ce que si on fait l'acte, mais sans avoir vraiment la kavana que ça va marcher, c'est pris en compte comme si on avait fait l'acte de C'est-à-dire, si je comprends bien ta question, si je fais juste un geste, sans y croire vraiment, sans y croire vraiment, mais je dis parce qu'il faut que je le fasse, c'est sûr que c'est une valeur quand même. Est-ce que ça peut produire quelque chose? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une valeur. Chaque mouvement que l'individu opère et qui est sous-tendu par quelque chose a une valeur. Maintenant, c'est vrai que si tu n'y crois pas, pourquoi tu le fais? C'est-à-dire, tu le fais, mais tu n'arrives pas à imaginer que ça puisse marcher. Là, c'est un problème de Emouna. Mais c'est vrai qu'en même temps, la personne ne peut pas... il y a le principe de Ensom Prime à la naisse. On ne peut pas se baser sur le miracle. C'est-à-dire, à un moment, le mouvement, tu dois l'opérer. Jusqu'au moment où tu te rends compte que le mouvement ne va rien produire. Le mouvement n'a rien produit, mais j'ai fait le mouvement. Et quelque part, je suis complètement rassuré. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de retour que ça n'a pas de valeur. Il y a une histoire très belle avec le Rav de Brisk. Le Rav de Brisk était un maître qui était très méticuleux dans l'accomplissement des mitzvot. Et entre autres, à la fête de Sukkot, il tenait toujours à avoir un étrog, des étrogim, donc c'est le cédra qui provenait de différents lieux, d'accord, d'Israël et entre autres du Maroc.
parce qu'il savait qu'au Maroc, il y avait une tradition des cédras depuis des millénaires. Et donc, il avait envie, pour lui, c'était un plus d'avoir un cédra qui provenait donc de cette tradition. Et donc, il habitait en Israël, et chaque année, on lui envoyait un là-bas. Et ce n'était pas du tout comme aujourd'hui, où il y avait des vrais problèmes d'import, et il lui était envoyé, et il était bloqué à la douane. Donc, il envoyait des gens, et pendant toute la fête de Soukhot, régulièrement, il y a des gens qui sont venus à la douane pour essayer de dédouaner les trogs. Et lui, il était chaque fois dans une forme de tension parce qu'il attendait véritablement de pouvoir le faire. Arrive le dernier jour de la fête, et ça y est, c'est les dernières minutes, et on n'a pas réussi à libérer les trocs. Donc il n'aura pas pu utiliser ces trocs-là du Maroc. Et à ce moment-là, il était totalement serein et calme. Les gens pensaient qu'il allait être totalement dépité, totalement triste. Non. Il a dit, tant qu'il y avait quelque chose à faire, il fallait faire. Maintenant que c'est terminé, qu'on a fait ce qu'on devait faire et que ça n'a pas marché, c'est plus mon problème. C'est-à-dire que c'est sûr que si je fais cette chose, donc c'est évident que. Parce que nous sommes prima lanes, on ne se base pas sur le miracle. Mais tu tends la main quand même. Quelque part, ce mouvement, tu le fais. Parce qu'à un moment, ne pas faire ce mouvement, c'est penser que Dieu ne fonctionne que dans un système logique. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. À un moment, c'est réduire Dieu. C'est dire, bon ben, ça sert à rien parce que ça peut pas marcher. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? T'en sais rien. Ah oui, mais il est là. C'est vrai, t'as raison, mais ça, tu peux faire. Alors pourquoi tu le fais pas? Vous savez, c'est un petit peu ce que je vous avais expliqué l'année dernière au cours, dans l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge. Vous vous rappelez, on avait expliqué la même notion. Que Nachshon ben Aminadav, devant qui la mer s'est ouverte, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans l'eau quand il a eu l'eau jusque-là. Mais ça ne sert à rien d'avancer dans l'eau, puisque de toute façon tu vas être mouillé et a priori rien ne va se passer. Oui, mais je peux quand même encore... Pourquoi? Parce que si je suis avancé 10 mètres dans l'eau, les Égyptiens arriveront 5 secondes plus tard. Et ça je peux faire. Il y a quelque chose qui se passe. Alors je le fais. Et après il y a autre chose qui s'ouvre. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne.